Dimanche 16 novembre 2025, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ceux que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Quand les disciples contemplent les pierres du temple, ils admirent ce que les hommes savent bâtir, du solide, du majestueux, du visible. Jésus, lui, regarde plus loin. Il voit que même les plus beaux édifices peuvent tomber, et que seule demeure la fidélité du cœur. Cette parole, qui semble dure, n'est pas une menace, c'est une invitation à détacher notre paix de tout ce qui s'effrite, pour la fonder sur Dieu seul. Jésus ne masque pas la réalité. Oui, il y aura des tempêtes, des conflits, des divisions. Oui, même nos proches pourront nous rejeter. Mais au milieu de tout ça, il nous donne une promesse. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. La vraie protection ne vient pas d'un monde sans épreuves, mais d'une présence silencieuse qui traverse nos épreuves avec nous. En vérité, ce texte nous demande : où est ta paix ? Est-elle suspendue aux événements ou déposée dans le cœur de Dieu ? Car Jésus ajoute : c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. La persévérance n'est pas un effort tendu, mais une fidélité calme. Se relever, respirer, prier encore, aimer encore, croire encore. La persévérance, c'est le chant discret de l'espérance qui refuse de mourir. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, quand tout vacille autour de moi, sois ma pierre qui ne se brise pas. Quand les voix du monde m'inquiètent, donne-moi le silence où tu parles. Apprends-moi à marcher sans peur, à tenir bon dans l'amour et la vérité, et à porter la paix que rien n'efface. Amen.